pour ceux qui arrivent, je vous souhaite la bienvenue. En ce qui concerne celles qui sont régulièrement là, je vous remercie. Alors aujourd'hui, on va tourner la vidéo qui concerne le bilan de mois de juin. Et puis faire le remplissage du mois de juillet dans tout ce qui est épargne et revenus, dépenses variables. Et puis voilà, ça devrait être assez rapide parce qu'en soi, le bilan du mois de juillet, je vais faire un petit, de mois de juin, pardon, je vais faire un petit topo de ce qui a été économisé, mais il n'y aura pas de vidage de la dernière semaine puisqu'il n'y a plus rien. En fait, comme vous le savez, c'était l'anniversaire de mon mari, donc en soi, tout y est passé. Donc la seule chose que j'ai pu épargner, c'est un petit billet de 5 qui d'ailleurs a atterri dans la tirelire parce que mon fils s'est allé à Bagatelle avec l'école et une amie à lui lui a avancé 3,15 € pour des bonbons, mais il n'avait pas pris d'argent sur lui, donc forcément il a fallu lui rendre. Mais il avait qu'un billet de 5. Donc je lui ai dit, bah, il faut sacrifier ton billet de 5. Je lui ai donné un petit peu de monnaie, il est reparti dedans. Mais sachez que je compte bien la récupérer pour mettre dans mes défis. Surtout que je crois qu'il m'en manque un ou deux, je crois, pour avoir les passer aux 100 € du défi. Bon, enfin bref. Donc voilà. Alors en fait, bah, ça va être vite réglé. Les économies du mois de juin. Donc la première semaine, il y a eu 22,42 €. La deuxième semaine, il y a eu 4,84 €. La troisième semaine, 33,71 €. J'ai bien du mal à me relire. La quatrième semaine, 65 €. Alors, 65 € d'économie. Alors, dedans, il y a le billet de 5 € que j'avais épargné de l'alimentation. Et puis, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans mon ancienne vidéo, je vous expliquais que mon mari prêtait sa carte bleue. Donc, à la base, il prête sa carte bleue et son collègue lui redonne en liquide. Mais en soi, à la base, on avait dit de les remettre pour le mois prochain, pour ne pas retirer autant de liquide. Et au final, on s'est dit, de toute façon, c'est passé sur le compte. Le compte, tout est OK. Donc, autant les récupérer, les mettre dans les épargnes. Comme ça nous fait un peu épargner quand même dans la semaine 4, en fait. Donc, en soi, on a fait une économie, ouais, une économie ou une épargne de 125,97 € pour le mois de juin. Je trouve ça correct, hein, sincèrement. En plus qu'on a eu l'anniversaire de mon mari, il y a eu ça, il y a eu... qu'est-ce qu'il y a eu? Je crois même que dedans, il y a eu 50 € en moins parce que mon mari avait racheté les jeux de lumière de ma belle-sœur. Donc, sincèrement, c'est très bien. Je suis contente, quoi. Voilà. Donc là, maintenant, on va redémarrer un mois. Donc, le mois de juillet sur 4 semaines. Alors, ça devrait être un mois, c'est cool parce qu'en soi, ce week-end, on est invité. Le week-end prochain, nous sommes invités. Le week-end d'après, nous sommes également invités. Donc, nous laisse arriver vers le 20 juillet. Donc, voilà, les week-ends vont être bien comblés. Donc, il ne devrait pas y avoir trop de dépenses. Enfin, je ne vais pas trop m'avancer parce que, sincèrement, quelquefois, on est surpris, hein. Donc, voilà. Alors, en ce qui concerne les ressources, donc je vous montre brièvement. Donc je vais pas traîner parce qu'après je m'en vais travailler. Donc en salaire, Jérôme a fait 2033 €. Moi j'ai fait 1080 et on a une rente de la CAF de 306 € pour deux enfants. Donc qu'est-ce que j'ai écrit là? Je me suis trompée. Bon, c'est pas grave, je rectifierai après. De toute façon, quand j'ai fait les comptes, ça a été, donc il devrait pas y avoir de problème. Je sais pas pourquoi j'ai marqué 30... Ah non, pardon, excusez-moi, je pensais qu'il y avait une virgule. Donc, qui nous fait une rente, excusez-moi, de 3419 €. C'est vraiment le matin, hein. Donc, dans nos charges fixes, alors, on a un crédit de 550 € qui va passer à 640 € à partir, il me semble, du mois de septembre, si mes souvenirs sont bons, ou octobre. Donc, en attendant, il est quand même à 550. EDF, 120 €. SFR 65, Free 30, impôt 69 plus 13 avec la taxe audiovisuelle, les eaux 73 €, les assurances voitures 143,10, Netflix 8,99,
L'abonnement de piscine de mon fils pour ses cours de natation et ses entrées piscine classiques. Donc c'est un pass, 27,80. 10 euros que je mets sur le côté sur le compte de mes enfants. HP, la prévente 3,99. Pension alimentaire que mon mari verse pour son fils de 21 ans, 80 euros. L'école, 125 euros, qui va bouger aussi au mois de septembre, ça va repasser à 360 euros. Donc sincèrement, je pense pas qu'on mettra autant dans les épargnes en attendant que les bourses se mettent en route, si elles se mettent en route, parce qu'on n'est jamais sûr de rien. Donc ça dépend les barèmes. Donc et je pense que cette année on passe légèrement. Bon, on verra. Donc cotisation 12,46, assurance de crédit 3,40 pour mon... je sais plus ce que c'est, si c'est pour moi, 24,74 pour mon mari. L'assurance de la banque, on a 6,71 et 24 euros. Il y a encore un mois de vacances qui va passer sur notre compte, donc 155,70 €. Après, c'est pareil, c'est terminé. Floa Bank 1,25. J'ai impossible de les appeler pour faire arrêter cette carte. Donc, alors, vous me direz, 1,25 €, c'est pas grand-chose. Mais sincèrement, impossible, quoi. Impossible de les joindre pour faire arrêter les prélèvements. Parce qu'en plus, c'est une carte que j'ai même plus, hein, parce que du coup, je l'avais jetée. Donc, enfin, bref. Et Family Security, 10,74 € et 4,20 €. Donc, voilà. Alors... j'ai fait mon bilan donc de ce qu'on gagne avec ce qui est enlevé en charge fixe, pardon. Et là, ça, ce qui va être enlevé pour épargner et notre mois. Donc, je vous redétaille pas les enveloppes puisque je vais mettre avec vous à l'intérieur. Mais j'ai marqué aussi parce qu'on, enfin, moi, je fais pas, comment on appelle ça, les comptes à zéro. En fait, j'ai toujours une marge sur mon compte bancaire. Du coup, je sais que sur mon compte bancaire, il y a également un chèque de 84 euros qui n'est pas encore passé pour la location de salle des fêtes du mois de mai. Et j'ai un chèque de 62 euros de fourniture, du coup, pour la rentrée scolaire. Donc là, je sais pas si ça va être passé ce mois-ci ou le mois prochain, on verra. Mais je l'ai marqué pour surtout pas l'oublier, quoi. C'est surtout ça. Donc voilà. Ensuite, en carte bleue, j'ai 550 euros de gasoil. Donc effectivement, ça paraît énorme pour certaines personnes. Mais mon mari travaille à 1 heure de route de chez nous. Impossible de se rapprocher. Donc du lundi au vendredi. Et moi, je suis en CESU chez les particuliers. Je prends ma voiture du lundi au samedi. Donc, et ensuite, il y a aussi 50 euros qui passent en carte bleue que je mets sur la carte Boursorama de mon mari pour lui, son mois. En fait, au lieu de les avoir en liquide, il les prend en carte bleue. Donc, voilà. Donc, en soi, donc j'ai retiré 950 euros à la banque. Seulement là, il me reste, attendez, 900, il me reste que 910. Parce que j'ai déjà donné les 20 euros d'argent de poche de mon grand, parce qu'il s'en allait. Donc, je les ai déjà donnés. Et puis, j'ai également été acheter une petite chaise haute d'occasion pour ma petite fille pour plus tard, quoi. Mais comme c'était une connaissance qui la vendait, tout ça, bon, bah, du coup, je l'ai prise de suite. Elle la faisait 20 euros. Donc, en fait, je les ai déjà retirés de ça. Mais justement, il y avait du changement. Parce qu'en fait, normalement, j'étais censée donner 35 euros à Romain, puisqu'il y a dedans de l'argent de poche, plus du gasoil pour son, enfin de l'essence, pardon, pour son scooter. Mais comme il vient de se blesser, monsieur ne peut pas rouler en scooter. Donc, du coup, bah, je vais soustraire l'argent de l'essence. Et Mathieu, en soi, normalement, il a que 5 euros d'argent de poche. Je répète, il a que 12 ans, il fait rien pratiquement, à part aller dans un parc de jeux et il a le pass. Donc, voilà, en soi, il n'a pas besoin de grand-chose. Mais comme il s'en va en colo, on lui donne un argent de poche de 30 euros. De toute façon, ils n'ont pas le droit de plus. Donc, voilà. Donc, ce qui fait que du coup, j'ai réussi à m'y retrouver et les 20 euros sont partis là et le surplus, il n'est pas perdu, il reste à l'intérieur. Donc, voilà. Alors, on va déjà mettre les épargnes du mois. Non, alors on va remplir. Alors, comme je vous disais, j'ai déjà rempli les trackers. Comme ça, c'est déjà fait, vous voyez. Hop, c'est déjà fait. Comme ça, je suis tranquille. Alors, en alimentation, on a un budget de 500 euros. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. J'ai déjà fait mes petits monts. Hop, un petit gain de temps. Et puis comme ça, ça me permet de recompter quand je vais à la banque et je prends autant de liquide. Ça me permet de recompter. Je ferme pas parce qu'après, je vais faire le remplissage du mois. Alors, pour ma petite fille, je rajoute 10 euros.
Pour les anniversaires, j'espère que je me suis bien cadrée. Pour les anniversaires, 40 €. Alors, je mets 40 € quand je m'en sers au mois. Bah forcément, je les enlève. Mais quand il n'y aura pas d'anniversaire, forcément, elles vont s'accumuler, hein. Là, je sais que de toute façon, j'ai 2 anniversaires. Et encore, j'ai pas prévu. Je vais peut-être avoir... c'est même certain parce que voilà quoi, c'est certain elle aura son brevet puisqu'elle l'avait déjà en soi d'avance. Mais j'ai une amie, sa fille qui passe son brevet et souvent elle fait un petit verre donc pour féliciter ses enfants et tout ça. Et du coup je lui redonne un petit billet. Donc je pense que même j'aurais peut-être dû prévoir plus mais c'est pas grave. En alimentation, je vous expliquerai après, on est large, 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 large. Donc 20 € dans vacances, je m'y perds. Je veux me dépêcher parce que je pars travailler et puis au final, peut-être que je vais faire des bêtises. Dans Noël, on rajoute 20 €, ce qui nous fait 40 €. C'est peu, hein, mais moi, comme mon mari fait des étrennes avec son travail, donc ils font les calendriers et tout ce qui arrive dans les calendriers leur appartient. Enfin, c'est divisé à 5, quoi. Donc, on sait qu'on a souvent en fin d'année une belle rente d'argent. Donc, c'est pour ça que je prévois pas beaucoup là-dedans, quoi. Et si jamais, de toute façon, je prends dans cette enveloppe pour les cadeaux, et ben, je prendrai dans sa rente de calendrier pour le repas ou et vice-versa. Donc, 20 € dans vêtements. Je ne sais pas si ça bougera peut-être samedi parce que comme je vais manger chez mon frère, on est juste à côté de la zone. Mon mari voulait aller avec son enveloppe d'anniversaire se voir pour une petite chemisette et tout ça. Donc peut-être que ça bougera, on verra. Gaz, 10 €. Ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer, parce que du coup, j'aurai peut-être pas assez. Donc je récupère les 10 et je mets 20. Alors comme ça, au moins, ce sera fait. Santé, 10 €. Alors, sincèrement, heureusement que j'ai une bonne mutuelle parce que là, j'ai mon garçon qui s'est blessé, il s'est fait une grave entorse. Donc, on a dû aller aux urgences et puis refaire une autre, comment on appelle ça, demander un autre avis médical. Donc, au final, ça a été... ça a été d'échecs et d'échecs et d'échecs. Mais voilà, elle m'a dit, vous inquiétez pas, enfin, il doit mettre une botte et tout ça, une botte de marche. Donc tout est remboursé. Donc en fait, je ne l'ai pas compté dans mon budget, puisque tous les chèques que j'ai fait là, j'en ai fait 3 ou 4, je crois, en 2 jours. Donc tout va être remboursé par la mutuelle. Donc je m'inquiète pas, quoi. Donc Mathieu, 30 €. Donc ça, du coup, ça va être pour sa colo. Par contre, je ne l'ai pas écrit. Je vais l'écrire quand même, même si je sais que ça va partir. 0107 colo plus 30, ça fait 61,85. Voilà. Donc là, je vous expliquais, hein, lui, c'était ses 3,15 € qu'il a dû rendre. Romain, je ne mets rien parce que il est parti avec. Et ça, c'est l'enveloppe de mon mari. Donc, c'est son anniversaire. Donc, voilà. Donc, ça ne bouge pas, ça reste là. Et lui, c'est 50 €. Ça part en carte bleue. Ensuite, dans les épargnes. Alors, en épargne, je mets 20 €. Ce qui nous fait 150 € à l'intérieur. Oh. C'est bien ça. Ensuite, maison, 10 €. Alors, je vais faire pareil. J'enlève, je mets. Comme ça, je récupère des billets de 10. Et puis... Voiture, 10 €. J'enlève les 10, je mets 20. École, pareil. Alors, vous me direz, l'école, j'aurais peut-être pu arrêter. Mais au final, je la laisse comme ça. Je me dis que si mon fils trouve sa trousse pour la rentrée des classes, bon, les fournitures, j'ai fait directement à l'école. Mon grand, je vais essayer de faire pareil. Pour le lycée, s'ils font cette année, je me souviens plus. Mais comme ça, si je trouve sa trousse et tout ça, bah, ça sera déjà... ça sera déjà dans cette enveloppe-là. Donc, Pelé, 20 €. Alors là, nous, on a un roi au chèque énergie, donc on va pas tarder à y aller. Parce que sincèrement, vu la hausse, ça me fait peur. Et fonds de secours, il y a 20. Je remets 20 €. Ce qui nous fait 40 €. Alors là, dans les défis, j'en suis à 95 €. Donc, je pense bien que cette petite, ce petit billet, il va vite repasser de ce côté-là.
Ensuite, alors, dans mon carnet du mois à mois, donc alimentation, on va remplir après. Donc coiffeur, je vais mettre 40. 40, 40. Mes garçons et mon mari vont sûrement y aller. Moi, je pense pas. Je pense que je vais encore essayer de tenir ce mois-ci pour pouvoir y aller que le mois prochain pour avant de partir en vacances. Comme ça, je pense que ça peut être top. Soleil, 20 euros. Donc Soleil, c'est pour notre chat. Bon, ça risque de bouger assez rapidement aussi, celle-ci, parce que on arrive au bout de ses croquettes. Et j'ai vu qu'il y avait une petite promo à Intermarché, j'allais dire Intersport. Non, il y a un petit problème là. D'hiver, 20 euros. Je vais le mettre comme ça. En fait, j'aime bien mettre comme ça je vois mon tracker. Plaisir, 40 euros. Je vais mettre 20 et 2 billets 10. Voilà. Bon, bah écoutez, hein, le remplissage sera fait assez rapidement aussi. Parce que forcément, comme j'ai rempli les trackers, c'est vraiment un gain de temps. Et hier, quand j'avais voulu préparer ma vidéo, mon Dieu, j'avais perdu 40 euros. Je m'étais dit, mais ils sont où? C'est pas possible. Je suis repartie dans ma voiture et tout. Je dis, pourtant, je suis sortie de la banque. J'ai tout calculé. Mais en fait, si vous voulez, je m'étais fait à l'intérieur, dans ce carnet-là, une enveloppe fonds de secours. Et puis, je m'en étais fait une aussi là-dedans. Donc, je m'étais dit que, non, dans celui-ci, dans le planeur-là. Donc, je m'étais dit, fonds de secours, je les mets au mois. Et puis, si je n'utilise pas, je les rebascule dans les épargnes de fonds de secours, dans une enveloppe que je garderai. Mais au final, je m'étais trompée. Donc, j'avais enlevé, oh là là, non, j'avais fait n'importe quoi. Donc, au final, j'ai dit, bon, je vais enlever. Du coup, j'ai enlevé mes deux petites enveloppes et j'en ai gardé qu'une. Donc, ticket de caisse, bah, forcément, pour l'instant, il n'y a rien. Alors, moi, à la base, je vous explique, je m'étais mis 50 euros. Je me suis déjà commandé un bouquin sur Internet. Mais au final, comme on est large sur le compte ce mois-ci, je me suis dit, bon, allez, je prends le bouquin en carte bleue. Et puis, je vais quand même me remettre 50 euros dans mon enveloppe. Comme ça, de toute façon, après, les 3/4 du temps, je ne les utilise pas spécialement pour moi. Mais bon. Donc, mon bouquin est commandé. Donc, voilà, voilà. Alors, les enveloppes au mois sont remplies, les épargnes sont remplies. Et puis, donc voilà. Donc, je vais transballer 100 euros pour l'alimentation ce mois-ci, même si je sais qu'on est large. Alors, je vous explique. Je vous avais déjà expliqué sur l'ancienne vidéo. Donc, comme je vous expliquais déjà aussi là, en l'occurrence, au début de la vidéo, mon mari, il a un collègue qui lui donne du liquide. Mon mari lui passe la carte bleue pour mettre du gaz. Donc, du coup, ça fait déjà 2 ou 3 fois même. Donc, moi, en fait, je mettais cet argent-là de côté pour refaire mon remplissage. Mais comme on était large sur le compte, on s'est dit, on les récupère. Donc, j'avais remis, il me semble, 30 euros. J'avais redispatché un peu, donc j'avais remis dans les défis de 2 euros. Donc, c'est pour ça il a monté aussi. On est pratiquement aussi à 100 euros. Je crois qu'on est à 85 ou un truc dans le genre. Ensuite, j'avais mis dans les épargnes, il me semble, 30. Et ensuite, comme on était allé, je ne sais pas si ça vous arrive de tomber sur ces offres-là. On était allé à Aldi chercher des chips pour mon fils faire partir en pique-nique avec l'école. Et on est tombé sur des dates courtes. Donc, il y avait des escalopes de dinde. Non, vous savez, les gros lobes de 1 kg de dinde. Donc, on est tombé sur ça. On est tombé sur des escalopes de poulet, du poulet au paprika, des cuisses de poulet au paprika. Et on est encore tombé sur quelque chose, je ne sais plus. Et il y avait aussi du vaniche en promo. Donc, j'ai dit à mon mari, bah écoute, on prend dans l'enveloppe qu'on devait rebasculer dans le mois. Comme on devait les remettre sur le compte, on s'était dit qu'on était large. Du coup, on a pris sur ça. Donc, on a fait le plein. Et puis, on s'est dit, au moins, ça sera ce qu'on tapera pas dans notre alimentation du début du mois. De toute façon, ce qu'on tapera pas là-dedans et ce qu'on a pris dans l'autre, ça restera quand même des épargnes. Donc, du coup, bah, on a fait comme ça. On a même acheté aussi des pommes de terre. Et je sais plus.
Donc voilà, et tout le reste, ben, on l'a dispatché. Et puis, en sachant que là, j'ai remis 100 € pour cette semaine et j'ai encore 26 € sur la carte Intermarché. Donc, on est large. Franchement, on est très large pour cette semaine. Mais c'est bien comme ça, si au cas où on tombe sur une promo de viande, eh ben, ce sera génial, quoi. On pourra refournir un peu le congélateur, même s'il est plein encore. Enfin, franchement, on n'a vraiment pas à se plaindre. Mais bon, quand on peut tomber sur des promos, c'est top pour remplir, quoi. Donc voilà, voilà. Bah écoutez, on a fait le tour. Euh, c'est une vidéo brève. J'espère être bien, savoir bien cadrer et tout, mais moi, même si c'est pas cadré pour cette fois-ci, je m'en excuse. Mais c'est vrai que j'ai voulu faire vite, j'ai voulu faire ça entre deux avant de partir travailler, entre en amenant mon fils au collège, ça c'est très très rapide. J'ai pas beaucoup de temps devant moi, donc voilà. Bon bah écoutez, si vous avez des petites questions, n'hésitez pas, vous mettez un tout petit commentaire. N'hésitez pas à vous abonner aussi si vous le souhaitez. Et puis, je vous dis à peut-être euh, vendredi prochain, du coup, pour la vidange et le remplissage de la semaine 2. Bye bye, bonne économie à vous!